Bonjour à tous, bonjour mes amis. Je fais cette petite vidéo pour vous apporter une très bonne nouvelle, une excellente nouvelle. Enfin, Paul Biya tient enfin l'occasion de réaliser une grandeur. Il s'agit de la grandeur de l'investiture de Issa Tiroma Bakari. Mes amis, je vous ai mis ici deux photos. Une photo entre le président Ahidjo et Paul Biya et une deuxième photo entre le président Paul Biya et Issa Tiroma Bakari. Entre ces deux photos, ce que nous caressons, il s'est passé à peu près 43 années. 43 années pendant lesquelles le président Paul Biya, dans sa fourberie classique, n'a cessé de nous faire vivre la misère au rythme des slogans. En 1990, Paul Biya nous parlait de la grandeur du renouveau. Nous n'en avons vu que du feu et de la misère. En 2004, il nous proposait les grandes ambitions. Nous n'y avons vu que de la misère. En 2011, il nous a proposé les grandes réalisations. Nous y avons vu que du vol, des détournements et du pillage. En 2018, il nous a proposé la grandeur de la force de l'expérience. Entre nous, de 2018 à 2025, en dehors des assassinats de Martinez Zogo, de Wazizi, de tous ces gens qu'ils ont mis en prison, de tous ces Camerounais qu'ils ont envoyés à l'exil, qu'est-ce que cette force de l'expérience nous a apporté? Rien. Et en cette année 2025, c'est la lumière. Le président Paul Biya nous a proposé la grandeur et l'espérance. Et là, ça a cliqué dans la tête des Camerounais comme une véritable alarme. Grandeur et espérance? Oui, mais pas avec cet homme-là. Cet homme ne nous a apporté que de la petitesse et de la désespérance. Nous croyons à la grandeur et à l'espérance, mais ce ne sera pas avec lui. C'est pour ça que les Camerounais, à défaut de Maurice Kamto, ont versé leur dévolu sur le président Issa Tiroma Bakari en lui apportant cette victoire massive et écrasante. En ce sens, le président Paul Biya a réalisé la grandeur du peuple camerounais. Car voyez-vous, le monde entier, ou bien les médias internationaux qui ont fait main basse sur le Cameroun, accusaient l'opposition de ne pas faire coalition. C'était pour eux la seule justification pour donner une victoire, pour déclarer Paul Biya vainqueur. Eh bien, le peuple a fait la coalition autour de Issa Bakari Tiroma. C'est la grandeur du peuple camerounais qui nous a donné ce troisième président du Cameroun. Et c'est là où on se pose la question. Est-ce que Paul Biya va enfin sortir par une grandeur, lui qui nous a toujours, dont toutes les grandeurs qu'il nous a proposées ont échoué? Oui, mes chers amis, la grandeur du peuple camerounais cache d'autres grandeurs. Car Paul Biya fait face aujourd'hui à une triple grandeur. C'est-à-dire que en matérialisant la grandeur de l'investiture de Bakari Tiroma, il va achever trois choses. Dans le monde entier, les Camerounais seront reconnus pour leur grandeur. Ils ont dépassé les partis pour choisir leur président. Deuxième grandeur, c'est la cérémonie de passation de pouvoir. Mais tous nos parents, nos oncles, nous parlent du moment où Ahidjo a transmis le pouvoir à Paul Biya, que c'était un grand moment pour tous les Camerounais. Les Camerounais n'ont jamais plus connu un tel moment d'union depuis 1982. Donc si Paul Biya réussit l'investiture
de Issa Chiroma Bakari, mais ce sera une deuxième grandeur. Et c'est pour ça que je parle de triple grandeur, car il y a une troisième, c'est la grandeur de l'investiture. Quand M. Chiroma va prêter serment, il connaît toute la puissance du sang et de la sueur des Camerounais qu'on a mis derrière pour lui donner ce fanion. C'est un grand moment. Et Paul Biya qui aime bien faire valoir la grandeur du mendiant de la paix, il doit saisir cette pêche. C'est une chance qui lui est donnée. Monsieur le Président Paul Biya, je ne sais pas si je dois vous appeler Paul Biya ou Paul Chantal Ngongo Ayolo, mais en tout cas, rappelez-vous de ce qui s'est passé à Bucarest. Rappelez-vous de ce qui s'est passé avec Ben Ali. Rappelez-vous de ce qui s'est passé avec Kadhafi. Rappelez-vous de ce qui s'est passé avec votre modèle, là, comment on l'appelle, Mobutu. Rappelez-vous de ce qui s'est passé avec le plus grand rappeur d'Afrique, M. Bongo. Make noise, make noise. Rappelez-vous de tout ça et dites-vous que vous avez l'occasion de sortir par la grande porte. Et à tous les turiféraires qui vous entourent, je dis tous ceux qui ont confisqué votre pouvoir et qui ont pris tout en main, je leur dis ceci. Je dis aux gouverneurs, aux préfets, aux sous-préfets, aux soldats sans idéologie. Thomas Sankara disait, un peuple conscient ne saurait confier la défense de sa patrie à un groupe d'hommes, quelles que soient leurs compétences. Nous, le peuple camerounais, nous avons repris les choses à main. Et tout ce que vous avez vu comme premier trouble dans le pays ne sont que les signes annonciateurs d'un tremblement de terre. Donc, prenez-en garde. Et Simon Bolivar disait, un peuple ignorant est l'instrument aveugle de sa propre destruction. Si vous nous prenez vraiment pour des ignorants, sachez que nous allons contribuer à la destruction de ce pays. Et c'est en ce sens que tout ce que vous voyez là, à Tchang, à Garoua, ont une seule marque. On sait qui nous a fait du mal, c'est vers eux que nous allons. Donc, permettez à Paul Biya de sortir par la grande porte. Lui qui aime tant la grandeur, après toutes ces grandeurs qu'il nous a proposées et qui ont tous échoué, laissez le président Paul Biya réaliser enfin au moins un seul slogan dans sa vie, l'investiture de Issa Bakari Chiroma. Et ce ne sera pas seulement une grandeur de l'investiture. Il va mériter son grade de grand mendiant de la paix. Voilà, je m'arrête là pour vous dire, prions pour notre pays et que la paix règne dans notre pays. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.